Nue, au-delà du couteau des regards, fantôme d'amour des rêves de caresses qui la nimbent, elle traverse la lumière, retient contre le vent ses voiles. Sa main révèle plus qu'elle ne cache le tourment secret de son désir. Elle danse sa vie, égrène les mots et les notes, formes et couleurs dessinent son chant dans l'espace ouvert aux voluptés à vif du renouveau. Dos au mur ou abandon au linceul, la nudité est le signe ultime, la clé précaire de l'élan vital à la chute, le repli des ailes avant l'oubli, les paumes vides de tout bien, absentes de tout lien, jusqu'au dernier souffle. On veut croire que c'était beau, que c'était bon, que c'était tout, la vie. Dans un miroir de sang et de larmes, elle avance paumes ouvertes à l'horizon de brume et de poussière, quand le monde s'égare dans un chahut de haine et de fureur. Ne rien laisser derrière, ne rien chercher devant, rien hors l'amour à l'entaille des jours. La mort en embuscade, au vertige du soir. Se dénuder de tout, ne garder du passage que parfums et caresses, peau contre peau, la voix dans le souffle, l'élan à cloche-cœur, le pas de deux, lesté de solitude. Un habit de ciel bat des ailes, oiseau sans nid, il psalmodie sa plainte, ivre de vent. Pour dire l'absence, elle maroufle la toile, coule l'ombre à la lumière. La colle et le fil esquissent un contour où s'inscrit le rêve perdu de l'adolescente, lotus blessé au soupir des rosées. Le chemin des aurores est semé d'embûches. La perte et l'attente se fondent, paumes ouvertes à l'accroc des outrages. La chevelure s'enflamme, corolle ardente au printemps de la robe. Desnuda ou vestida. L'Amara en a marre qu'on la mate au Prado, sans la moindre parure, sous toutes ses coutures. Elle voit défiler tant de mâles masqués, tant de brutes en rut, qu'ad vitam aeternam, elle a contracté le don de double vue. Myopie fatale pour qui croit voir et se transforme en traître miroir de lumière noire. Stéréoscopie rebelle sur canapé de la belle éveillée. Desnuda ou vestida, gitane, sorcière, égérie, duchesse ou timbre-poste, l'Amara Marie du Prado contemple le raz-de-marée de colère et de larmes qui enfle pour qu'enfin triomphe la cause des femmes. Elle s'est endormie sur une source d'eau claire. L'encre n'a plus de mots pour décrypter ses rêves. Caresser à voix nue la douceur de son ventre, souffler dans le bleu jusqu'à l'éclosion de ses mains, respirer sa lumière, boire sa rosée et ses larmes, la rejoindre dans son sommeil, fondre dans la pâleur de sa nuit. À l'orée des rêves, les corps s'éveillent à l'ardeur des étreintes. Les ombres se fondent dans l'entrelac de soie des caresses. Les chevelures s'enroulent à l'encolure des ressacs. Fougue de forge, les galops pulsent le tempo à peau nue. L'amour est un voyage, l'offrande d'essence, le poème à vif. Alors, je vais passer à un deuxième volet parce que le livre est construit en triptyque. La première partie s'intitule « Couleur des larmes ». La deuxième partie s'intitule « Triptyque sans visage ». Je vais vous lire un texte de Triptyque sans visage. C'est un texte satirique, mais ce triptyque sans visage
est dédiée à toutes les femmes humiliées du monde et particulièrement celles d'Afghanistan et d'Iran, puisque les deux femmes auxquelles sont dédiés les textes, l'une est morte sous les coups de son mari, elle était poète, elle est morte à 25 ans, elle s'appelait Nadia Anjuman. Mais je vous lis le texte satirique qui s'intitule « Sourate des souris » et qui est dédié à Shadort Jawan. J'ai mis en exergue un quatrain d'Omar Khayyam, tiré des Roubaïat, qui célébrait le vin et les femmes. Le paradis et les houris ont dit que c'est bon. Moi, je dis que le jus de la treille ici-bas, c'est bon. Prends ce que tu as ici et rejette les promesses, car le son du pipeau ne charme que de loin. Ça, c'était Omar Khayyam. Un bredouillement d'hiver nucléaire secoue le globe d'un rire satanique. D'après les grands sages d'Iran, les protocoles des souris de Sion menacent la planète. Le ministre de l'Éducation, en conférence à Téhéran, débusque le complot juif dans une fine exégèse de Tom et Jerry. Partout dans le monde, les souris cliquent quand le chat n'est plus là, depuis qu'il s'est, chez Walt Disney, planqué à Potron-Minet, pour laisser place au festival des ayatollahs. Au pays des roses de Saadi, les Roubaïat d'Omar Khayyam sentent le péché des versets sodomites. Aujourd'hui en Iran, contre les souris de Sion, au son du pipeau, les mollahs concoctent le champignon atomique cuisiné au petit neutron. Merci.